BFM Business, Intégral Placement, le face-à-face. On poursuit ces débats entre Philippe Béchade et Sébastien Corchia. Vous soulignez des points, vous dites effectivement ils sont là, il faut juste qu'ils coagulent pour peut-être poser problème. Vous évoquez largement les banques centrales, ces banques centrales qui gardent un bilan énorme, notamment la Réserve fédérale. On rappelle qu'on est normalement autour de 1000 milliards et là on est au-delà des 4500, c'est ça, milliards on était à 880 milliards en 2007. Voilà. Et tout cela n'est pour le moment même pas évoqué, alors que et Janet Yellen et Mario Draghi voient dans les 12 et quelques prochains mois leur mandat arriver à échéance. C'est-à-dire qu'au moment où ça deviendra coagulant, il y aura plus de pilote stable dans l'avion. C'est ce qui renforcera à ce moment-là, je dirais, la météo orageuse. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous aurez un maximum d'éléments qui commenceront à se mettre ensemble et qui feront que les marchés, vous les sortiront les uns après les autres. Et on aura tout à fait raison de dire on les avait vus. Mais oui, mais le problème c'est que vous avez utilisé un mot qui je pense est bon. Il faut qu'ils coagulent ensemble et gardons-les de côté. Ne les mettons pas aujourd'hui face au marché. Ça ne sert à rien. Le marché est très fort. Il a des raisons d'être fort. Et vous savez comme moi, et on a tous un recul de plusieurs années sur le marché, que le marché peut se focuser sur différentes choses. Et là, il n'a pas envie d'entendre parler le mot banque centrale. Si on regarde le nom, je ne l'ai pas fait l'exercice, mais le nom de banque centrale qui est tapé au BCE sur Google, à mon avis, il doit être sur un niveau faible. On n'a jamais aussi peu parlé de Draghi, etc. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est earnings, c'est-à-dire bénéfices, c'est croissance, c'est PMI, c'est inflation. C'est ça le sujet. Et il est plutôt simple parce que ça fait quand même des années où le seul truc, c'est de savoir qu'est-ce qu'allait dire la banque centrale ou autre pour faire monter ou baisser le marché. Moi, je trouve que c'est plutôt ça. D'imaginer la succession de ces deux pôles de stabilité, Yellen d'un côté, Draghi de l'autre. De toute façon, ils n'ont pas le choix. Ils sont rentrés dans une stratégie de non-retour. On ne peut pas arrêter d'injecter, on ne peut pas réduire la taille du bilan, sinon c'est que tout se casse la figure. Quand Sébastien dit qu'on n'entend pas parler de la BCE et de la Fed, ben non, on n'en parle plus, puisque c'est tellement rentré dans le quotidien de dire on a l'argent au guichet tous les matins. C'est merveilleux de ne même plus avoir à rendre grâce au Deus ex machina du marché. Sauf que, je le répète, il n'y a pas de marché. Un marché qui reste pendant 15 séances à l'horizontale dans un range de 100 points, ce n'est pas un marché. C'est c'est un système de cours administré. Le marché, il a une psychologie, le marché il réagit soit à une bonne ou à une mauvaise surprise. Tous les jours, vous avez des statistiques américaines qui ne sont pas conformes. Alors, soit parce qu'elles sont trop bonnes, soit parce qu'au contraire, on a des signaux de faiblesse, et notamment au niveau de la consommation, où on voit tout le secteur de la grande distribution qui se casse la figure. Mais personne ne s'en inquiète. La grande distribution et la consommation, c'est juste un peu plus de 2/3 du PIB américain. Oui, parce que en parallèle, il y a Amazon qui fonctionne bien. Mais c'est ça. Et alors là, vous voyez aussi comment fonctionne le marché. C'est-à-dire que vous avez un principe de base qui est très très simple. Pour un algo, on achète ce qui monte ou ce qui a du bon bêta et on vend ce qui, au contraire, sous-performe. Donc là, vous avez une espèce d'aspiration phénoménale vers Apple, vers Amazon, vers Google, vers Tesla. Regardez, je pense qu'à 3 titres, Apple, Amazon et Facebook, c'est 500 milliards de capitalisation boursière apportée depuis l'élection de Donald Trump. Ça vampirise tout. Et quand on dit que le marché est très fort, non. Parce que sur les 500 valeurs du S&P, il y en a moins de 10% qui sont en performance positive depuis le début de l'année. Mais on regarde l'indice et comme on dit, on ne fait pas de la granularité. Je vais le dire autrement, peut-être sur la BCE et pourquoi on ne parle pas de BCE, pour reprendre un peu ce que disait Philippe. On n'en parle pas parce qu'il n'y a pas le feu. Et c'est le VIX qui est à 0. Il n'y a pas le feu. Pas à 0, mais à 10. À 10. Un niveau très bas. On l'a créé à 10, sachant pas trop ce que ça vaudrait un jour. Donc on va dire que ça vaut rien. Niveau de départ. Donc en fait, il n'y a pas le feu. Ce qui est une bonne nouvelle de dire qu'il n'y a pas le feu. Et là où on peut se poser la question, je reviens à votre question de départ de la BCE, des changements de pilote, c'est que quand un peu plus tard dans l'année, au mois d'octobre, septembre-octobre, on va avoir le feu,
la caserne de pompiers, ça sera plus les mêmes capitaines, les mêmes commandants. Et c'est ça qui embrasera le marché de manière assez rapide. Donc vous voyez, vous avez tous les éléments, mais c'est pas aujourd'hui. Ouais, mais même à la rentrée, pour l'instant, les économistes, ils nous disent que la croissance européenne, elle est partie pour perdurer, qu'aux États-Unis, a priori, on n'ira pas vers un effondrement, et les émergents aussi sont en croissance. Est-ce Les que économistes, vraiment... ils n'ont rien vu. Oui, bon. Donc je ne sais pas sur eux que je m'appuyais. Du coup, on fait quoi? Parce qu'on ne va pas proposer ce matin à nos auditeurs, à nos téléspectateurs de piloter le nez dans le guidon en réglant leur allocation le 15 août depuis leur smartphone et la plage de je ne sais où. Du coup, comment est-ce qu'on construit aujourd'hui une stratégie, une allocation pour profiter de ce climat très favorable auquel on assiste en ce moment et qu'on commente, et en prenant en compte ce que nous dit Philippe et que vous semblez aussi avoir en tête dans les prochains mois? Moi, je vous donne ma feuille de route, c'est la mienne, je n'ai pas parole d'évangile sur le sujet, mais je vous donne ma feuille de route. À très court terme, je pensais que ça allait se faire mea culpa, je pensais que ça allait se faire au mois de mai. Finalement, les marchés ont continué à progresser un petit peu, ce qui est logique avec les dividendes et autres, ou en tout cas, ils se sont stabilisés. Je pense que le mois de juin peut être le mois où on se calme quand même un petit peu parce qu'il y a des exagérations et on le voit, encore une fois, alors pour les petites valeurs ou sur les valeurs moyennes, là ça devient limite un petit peu délirant sur des cours qui s'envolent comme ça, etc. Il y a beaucoup de liquidités. Donc le mois de juin, allez, on va considérer que c'est un mois de peut-être un petit peu de pause. De manière générale, je pense qu'il faut rester investi. Si le mois de juin est un mois de pause, il faut y re-rentrer. Et je continue de penser que la stratégie globale, c'est soyez investis. Soyez pleinement investis. Et comme on n'a pas de sujet d'inflation, comme les taux vont bien, etc., les nouveaux leaders de marché, les banques, etc., depuis plusieurs semaines, ça va continuer. Ça va peut-être même être relayé par à nouveau les matières premières qui avaient fait une pause. Donc, une allocation assez agressive. Et quand on va sentir que les marchés sont un peu trop hauts, qu'ils sont un peu trop tendus, qu'il commence à y avoir trop de gens qui disent « ouais, ça y est, c'est parti, on y va, machin, c'est la fête », Là, tous les on fera attention. particuliers vont arriver. Pas forcément les particuliers, même des professionnels. Ça n'arrivera pas. Même des Philippe, professionnels. On fait quoi? On sell in May and go away? Moi, les dictons de bonne femme, c'est pas ma tasse de thé. Ça, c'était des dictons de boursiers. Vu l'époque, je doute qu'il y a eu beaucoup de femmes en bourse à ce moment-là. Alors, vous parlez Ils ont plutôt bien marché en plus. Voilà. Vous pouvez parler du temps où il y avait des boursiers, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait des gérants qui faisaient de la location, on va dire, un peu discrétionnaire. Il y en avait qui étaient un petit peu tout-terrain, il y en a d'autres qui faisaient de l'obligataire, d'autres qui faisaient des actions. Là, aujourd'hui, tout est très très encadré, tout est en ETF, quoi. Alors, principalement les ETF, pour une raison sur laquelle il faut quand même qu'on réfléchisse, c'est que quel est l'avantage d'un ETF? C'est quand même un petit peu un attrape-tout, c'est comme un chalut qui ramène tout à la surface, de la sardine jusqu'au pauvre dauphin. Mais on peut en sortir vite. Il y a de la liquidité, c'est ça surtout. On met le doigt dans le marché, mais en se disant, si je dois sortir, faut que je sois près des issues de secours, ou faut que la porte de sortie, le portail soit très large. Donc ça dénote déjà d'un état d'esprit. En ce qui concerne quel placement choisir, moi quand je vois que l'immobilier flambe par exemple au Canada, en Allemagne, je vois bien que l'argent cherche à sortir de la bulle. Tout le monde sait bien que c'est une bulle. Donc, placement alternatif, on l'a vu, ça a été l'immobilier. On voit que l'argent revient en force sur le subprime, sur les producteurs de shale oil aux États-Unis. La moitié sont en faillite, mais c'est pas grave, on y revient. Qu'est-ce qu'on va faire de l'argent? Il faut faire quelque chose. Et je parle pas du Bitcoin qui explose à 1850 $. Donc on voit bien que là, au niveau où on est, il y a des gens qui cherchent à mettre l'argent ailleurs, et s'ils le mettent ailleurs ou qu'ils le mettent là où on peut sortir vite, c'est que quand même ça veut dire quelque chose. Alors peut-être que Sébastien a raison, ça va tenir jusqu'à l'automne, et si pas. Bon, on verra si ou si pas. Sébastien Corchia pour Mescart, Philippe Béchat pour la Bourse au quotidien.